Bienvenue à tous sur Afrique Sport, bienvenue dans votre émission L'Analyse, jeudi 25 novembre 2021. Et pour aujourd'hui, on va donc parler des propos de Jürgen Klopp par rapport au football africain, par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un petit tournoi pour l'entraîneur allemand de Liverpool et nous allons analyser tout ce qui tourne autour du football africain et du fait que le football africain est minimisé ainsi que ses joueurs. Le développement va suivre dans notre analyse, mais avant, faisons le point autour de cette actualité. Un entraîneur comme Jürgen Klopp qui minimise le football africain, c'est pas à comprendre puisqu'il a ses meilleurs joueurs issus du continent. Pourquoi a-t-il tenu des propos tels? Il a voulu s'expliquer. Jürgen Klopp a donc tenté de désamorcer la polémique. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Je n'avais aucune intention de parler de la Coupe d'Afrique des Nations comme d'un petit tournoi ou du continent africain comme d'un petit continent, pas du tout. Ce que je voulais dire, si vous regardez toute la conférence de presse, et vous l'aurez peut-être compris de la bonne façon si vous le vouliez, j'ai dit qu'il n'y avait pas de pause internationale avant mars. Maintenant, j'ai dit, oh, il y a un petit tournoi en janvier et je ne voulais pas dire un petit tournoi, je disais juste que c'est toujours un tournoi, c'est ironique, c'est encore un tournoi. En gros, nous perdons nos meilleurs joueurs dans ce tournoi, mais cette explication n'a pas totalement convaincu le journaliste, mais vous ne diriez pas ça en Europe. Vous ne parlerez pas d'un petit tournoi en Europe, une insistance qui a fini par agacer Jürgen Klopp. Si vous avez envie de mal me comprendre, vous pouvez le faire tout le temps, a conclu le manager des Reds. Et c'est clair que ces explications de Jürgen Klopp ne convainquent personne parce que oui, il n'a pas tenu des propos à l'égard du football africain respectueux et ça cache également un problème beaucoup plus grave. C'est ce que nous allons voir dans notre analyse du jour. Les propos de Jürgen Klopp cachent un problème beaucoup plus grand. Nous parlons notamment de la discrimination que vivent les joueurs africains. Sur le panthéon du football mondial, il est très difficile de voir un joueur africain reconnu à sa juste valeur. Parlons notamment de ce qui se passe avec l'attribution du Ballon d'Or. Tout commence après le sacre de George Weah. Depuis, le joueur africain ne gagne plus rien, même s'il est au niveau. L'exemple de Samuel Eto'o est parlant. Une place sur le podium, il pouvait l'avoir. Il pouvait même gagner le Ballon d'Or. Plus récemment, on peut parler de Sadio Mané. Au regard de ses performances individuelles en club et en sélection, Sadio Mané méritait une place sur le podium en 2019 par exemple. Quand vous gagnez autant de choses, comme l'a fait Sadio Mané cette année, là en 2019, le voir 4e du Ballon d'Or, moi je vous dis c'est un scandale pur et simple. C'est ce que avait notamment dénoncé Habib Beye sur le plateau de Canal+. Plus récemment encore, c'est Edouard Mendy dont l'absence au Ballon d'Or est déjà polémique et qui a été lésé par la FIFA encore une fois. Sur l'affiche du FIFA The Best, les 4 autres portiers sont présentés avec le maillot de leur sélection nationale respective. L'ancien Rennais n'est vêtu que d'un sous-maillot orange, sans aucun signe du maillot qu'il porte avec le Sénégal. Une légèreté qui démontre à quel point le joueur africain est mal perçu par les instances qui dirigent le football, il faut le dire. Les instances dirigeantes du football mondial lèsent toujours le continent africain. On va se dire que la CAF, par exemple, n'a pas les moyens forcément de sa politique et est dictée par la FIFA. Nous voyons notamment sur la sélection de la présidence de la FIFA, Patrice Motsepe a été choisi par la FIFA parce que M. Augustin Senghor du côté du Sénégal également avait ses chances pour devenir le président de la FIFA, mais il y a eu le mot de Gianni Infantino qui a ainsi déterminé celui qui devient le dirigeant du football africain. C'est à comprendre donc que le football africain est dirigé en haut par la FIFA et c'est d'ailleurs la FIFA qui nous choisit maintenant sur quel mois jouer notre compétition. On joue par exemple la Coupe d'Afrique des Nations en janvier. Vous le savez, c'est une période où se tient les championnats européens. Donc, les joueurs africains sont pris en tenaille par les clubs qui leur payent leur salaire tous les mois et qui leur demandent de forcément ne pas privilégier leur sélection. On a notamment vu l'exemple d'Andy Delors avec l'équipe d'Algérie et l'OGC Nice. Il a fallu faire un choix et il a fait le choix de rester avec l'OGC Nice. On a également entendu Jürgen Klopp dire qu'il voulait garder le plus longtemps possible les joueurs africains à sa disposition, à savoir Naby Keïta, Mohamed Salah et Sadio Mané. Pourtant, ce sont 3 joueurs très importants dans leur équipe nationale. C'est pour dire aujourd'hui que le football africain est lésé par l'instance dirigeante même du football mondial. Elle se doit de laisser libre l'instance dirigeante du football africain, la CAF, par rapport à ces décisions, des décisions qui pourront faire renaître le football africain. Et ce qui se cache derrière cette situation, c'est que l'Europe du football veut continuer à dominer le monde du football. Et pourtant, le continent africain regorge de talent. Nous parlions notamment hier de Riyad Mahrez, le joueur algérien qui montre une très belle figure du côté de Manchester City. Parlons également de Mohamed Salah du côté de Liverpool. Vous ne pouvez pas faire un top 3 mondial et ne pas citer Mohamed Salah comme
comme l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Et pourtant, on ne le sent pas parce que oui, les médias européens ne donnent pas forcément de la force à un joueur africain. Sadio Mané également est un joueur de talent issu de ce continent qui pouvait gagner, comme on l'a souligné tantôt, le Ballon d'Or ou être au moins sur le podium en 2019. Mais il n'en est pas question pour un joueur africain. Et donc, toutes ces choses-là nous font dire à notre niveau que l'Europe du football veut continuer à dominer le football en mettant en exergue ses joueurs, en mettant en exergue ses institutions et en affaiblissant les institutions africaines. Et terminons en se demandant si la CAN est vraiment un petit tournoi. Si vraiment elle était un petit tournoi, M. Jürgen Klopp, est-ce que vous feriez des soucis par rapport à vos joueurs qui partent notamment en janvier? C'est une question. Votre réponse? Vous me direz que oui, que Mohamed Salah est important pour moi parce que c'est lui qui marque des buts, qui fait des passes décisives. Vous me direz que oui, Sadio Mané également marque des buts, fait des passes également. Vous me direz également que oui, Naby Keïta est un joueur avec un potentiel énorme. Ils viennent d'où? De la Guinée, de l'Égypte, du Sénégal. Ce sont donc là des joueurs qui représentent le continent africain et ce continent africain-là a appelé pour en janvier 2022 sa Coupe d'Afrique des Nations, la fête de son football, la fête du football africain pour montrer au monde que nous avons des talents, que nous avons également la capacité d'être au niveau. Donc, cette Coupe d'Afrique des Nations n'est pas un petit tournoi, M. Jürgen Klopp. Les joueurs africains ne sont pas de petits joueurs. Donc, de grâce, la FIFA et toutes les instances européennes de football, rendez-vous compte du fait que vous faites mal au football africain. Et nous arrivons à la dernière partie de cette analyse, c'est le quiz. La question du jour, quelles sont les nations fondatrices de la Coupe d'Afrique des Nations? Les 4 nations fondatrices de la Coupe d'Afrique des Nations. Celui qui trouve la bonne réponse sera distingué et malheureusement, il n'y a personne à distinguer parce que dans la dernière analyse, la question était de savoir combien de passes décisives avait réussi Dimitri Payet lors de la saison 2015-2016 avec West Ham. Il en avait réussi 14. Dimitri Payet qui avait donc fait une très belle saison du côté de West Ham. Nous vous donnons donc rendez-vous samedi pour une nouvelle analyse. Bonsoir et merci à tout le monde.